Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison des webinaires orientation qui deviennent les rencontres pour et avec les métiers de l'industrie du futur, qui encore cette année et pendant 7 mois, nous conduirons donc aux 4 coins de la France pour découvrir de belles entreprises et surtout les personnes qui contribuent tous les jours à les faire exister. Je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom, l'IMT, vous le savez, un groupe de 7 grandes écoles d'ingénieurs et une business school, et nous sommes présents sur tout le territoire. Alors, cette nouvelle rencontre est toujours aussi en lien avec le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, un parcours découverte en ligne pour explorer 6 grandes fonctions clés de l'industrie avec 18 métiers sur tous les segments de qualification qui sont encore aujourd'hui fortement en tension, avec des informations détaillées pour savoir quelles sont les voies d'accès et les carrières possibles. Voilà, vous trouverez ce MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur sur le site donc, de FunMOOC, qui est donc le partenaire de l'IMT. Et j'en profite également pour vous partager dans le chat le lien qui vous y conduira directement. Alors aujourd'hui, comme la saison dernière, c'est à nouveau dans les Hauts-de-France que nous allons démarrer cette tournée des entreprises. Et nous sommes aujourd'hui précisément chez l'entreprise DV Group, donc à Douvrin, une PME spécialisée dans la maintenance industrielle, dans l'ingénierie électronique et l'optimisation des systèmes de production, qui propose également à tous ses clients des solutions innovantes pour plus de performance de leurs équipements industriels. Nous découvrirons, comme d'habitude, tous nos invités, les métiers clés de cette entreprise pour comprendre un petit peu mieux quels en sont l'ensemble des activités et comment chacun y participe. Nous prendrons également le temps avec donc le volet formation avec une personne de l'IUT de Lille et un des étudiants de cet établissement pour s'intéresser justement aux formations proposées par cet établissement pour se diriger vers les carrières industrielles. Nous aurons donc un différent temps d'échange avec toutes les personnes, plus une séquence habituelle que vous connaissez bien maintenant avec l'ONICEP, notre partenaire également, qui vous donnera des informations détaillées sur toutes les voies d'accès qui peuvent conduire au métier de l'industrie et en lien évidemment avec ce que nous allons aborder comme sujet aujourd'hui. Vous le savez, avant de terminer, nous aurons aussi un petit temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Le chat est ouvert. Dès lors que nous allons commencer les interviews, eh bien, la moindre question, vous n'hésitez pas, vous la posez sur le chat. On réservera un temps spécifique et dédié pour vous apporter toutes les réponses. Voilà, eh bien, écoutez, il est temps de rentrer dans le programme. Et ce sera donc avec Claire Marouzet que j'accueille tout de suite, qui est donc chargée de recrutement chez DV Group, qui va nous présenter l'entreprise et surtout commencer par notre petit rituel aussi, Claire, de commencer par nous présenter quel a été votre parcours aussi pour arriver chez DV Group. Ah, très bien, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Claire Marouzet, je suis chargée de recrutement France et international pour DV Group. Alors pour vous parler de mon parcours assez rapidement, je suis diplômée d'un master en économie des ressources humaines et j'ai actuellement à peu près 10 ans d'expérience en recrutement. J'ai fait mes premières armes en cabinet de recrutement où j'ai eu l'occasion de travailler sur une typologie de profils très diversifiés. Et j'ai rejoint DV Group il y a maintenant à peu près 5 ans avec l'envie d'être directement dans une entreprise, de quitter l'environnement cabinet, tout simplement pour voir les collaborateurs pour lesquels j'ai participé au recrutement progresser et évoluer dans l'entreprise. Pourquoi j'ai choisi DV Group ? Déjà parce qu'à l'époque, j'avais une affinité particulière avec les profils techniques. Donc je suis service chez DV Group.
Et également, l'entreprise me semblait être ambitieuse, en croissance et offrant des perspectives intéressantes. Et je dois dire que mon premier ressenti s'est confirmé. Et donc aujourd'hui, mon rôle chez DV Group, c'est de gérer l'ensemble des projets de recrutement de l'entreprise en France et à l'international. Donc, ce qui passe par le recueil des besoins en compétences auprès des managers opérationnels, l'identification des meilleurs profils, la conduite des entretiens, la gestion des processus de recrutement, en veillant à ce que l'expérience candidat soit de qualité. Et donc, pour finir, je dirais que mon rôle dans l'entreprise, mon objectif, c'est de répondre aux besoins stratégiques de DV Group en favorisant un environnement collaboratif et innovant. Et alors, concrètement, justement, comment ça se traduit? C'est-à-dire, quels sont les métiers emblématiques chez DV Group? Et surtout, dans la conjoncture que nous connaissons de tension sur les métiers industriels, quelles sont vos problématiques et aussi vos besoins de recrutement? Okay. Peut-être avant de vous parler des métiers de DV Group, je vais commencer par vous faire une toute petite présentation de l'entreprise, pour que vous ayez quelques repères. Absolument. Donc DV Group, c'est une entreprise familiale qui a été fondée il y a 60 ans. Aujourd'hui, DV Group, c'est 280 collaborateurs, 40 millions de chiffre d'affaires et 21 implantations un peu partout en France et en Europe. Et donc notre métier, ce qu'on fait, c'est de mettre nos compétences au service de l'industrie. Donc on travaille pour des clients, des industriels issus de secteurs d'activité très diversifiés. D'ailleurs, c'est un atout majeur pour nos équipes, puisqu'on voit tous les jours des choses différentes. Et donc, nos métiers, ils sont répartis en 3 grands départements. Donc, vous avez le département ingénierie, le département maintenance et le département contrôle. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, sur l'ingénierie, donc c'est notre bureau d'études qui contribue à créer l'usine de demain, à la transformation des usines, dont le rôle, c'est de participer à créer des projets industriels. Donc, au sein de ce bureau d'études, vous retrouvez des profils variés, diversifiés, des techniciens, des techniciennes et des ingénieurs en électrotechnique, en automatisme, en robotique, mais aussi également de plus en plus des profils digitaux, puisqu'aujourd'hui l'usine devient connectée. Ensuite, le département maintenance, c'est vraiment le métier historique de DV Group qu'on continue de pratiquer à l'heure actuelle. On retrouve chez nous des profils de techniciens, techniciennes et ingénieurs expérimentés en électronique de puissance, en électromécanique. Et enfin, au département contrôle, on retrouve des profils experts en maintenance prédictive, dont le rôle, c'est vraiment de fiabiliser l'outil de production, les machines de nos clients, et également des experts en contrôle énergie qui aident nos clients dans leurs problématiques de transition énergétique, parce qu'on sait que c'est un enjeu actuel majeur pour l'industrie. Alors justement, sur quel segment de qualification portent vos besoins ? Alors, nos besoins portent sur un segment de qualification large. On recrute des profils techniciens, des profils ingénieurs. Donc, on est intéressé par tout niveau de profil technique aujourd'hui. Très bien. Et est-ce que vous avez aussi des actions sur plus de diversité pour justement aller chercher des profils un peu différents et qui viennent quand même pouvoir vous appuyer sur toutes vos activités? Oui, bien sûr. Déjà, on a parlé des profils techniques dans l'entreprise qui sont très présents. Il faut savoir qu'on recrute sur d'autres métiers. Je pense à mes collègues commerciaux, tout à fait, qui sont les ambassadeurs de DV Group et qui contribuent activement au développement de l'entreprise. Également toutes les fonctions support, sans qui l'entreprise ne peut pas continuer d'avancer et on a besoin d'eux pour fonctionner. Donc je pense à la comptabilité, aux finances, à l'IT, aux ressources humaines, à la communication marketing. Et cette diversité de métiers, elle amène à trouver chez DV Group des profils très variés, donc des gens qui viennent avec plusieurs dizaines d'années de savoir-faire, mais aussi des profils juniors qui viennent avec leur vision nouvelle, leur capacité à innover. Et d'ailleurs, l'alternance, c'est vraiment une voie de recrutement privilégiée pour nous. On recrute des profils juniors qui ensuite ont un parcours évolutif chez DV Group. Et aussi, pour terminer, peu importe le profil, chez DV Group, on est des hommes et des femmes engagés autour de valeurs communes, de confiance, d'excellence. Et je dis bien de femmes aussi, puisqu'on a aussi notre place dans cet environnement industriel. Aussi bien sur des fonctions support comme moi aujourd'hui, ça peut être sur des fonctions commerciales, mais ça peut aussi être sur des fonctions techniques. D'ailleurs, je pense à ma collègue Nadine, qui est électromécanicienne chez DV Group. Et d'ailleurs, elle a récemment témoigné de son métier sur économie
matin, pardon. Ben, vous faites bien de le rappeler parce qu'il n'y aura jamais assez de femmes, en tout cas pour le moment elles ne sont pas trop présentes et c'est bien qu'elles le soient de plus en plus aussi au cœur des usines et des entreprises industrielles. Complètement, il ne faut pas se fermer de porte. Exactement. Alors vous êtes chargé de recrutement, vous l'avez dit, France et international, ça veut dire que vous avez une dimension aussi autre que le périmètre de la France. Quelles sont effectivement vos stratégies, si vous en avez, vers l'Europe, vers l'international et aussi quels besoins de recrutement du coup? Alors, déjà, il faut mentionner que DV Group est fier de son parcours d'entreprise locale à leader européen. Ce qui est certain, c'est qu'on reste une entreprise engagée, ambitieuse. Donc, on va continuer notre développement. Aujourd'hui, on est 280. L'objectif, demain, ce sera d'être le double. D'ailleurs, on a 50 postes à pourvoir dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à consulter voilà, le message est passé, Claire. Il y a 50 postes, donc n'hésitez pas. Et comme vous le dites, Martine, notre développement va se poursuivre en France sur de nouveaux marchés, mais également à l'international. On a des postes à pourvoir chez nos voisins en Allemagne, en Italie, en Espagne et également en France. On est amené à recruter de plus en plus de profils avec des compétences linguistiques. Donc, des gens qui parlent anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais. Donc ça laisse effectivement là une ouverture quand même assez large en termes de base de recrutement pour venir en tout cas vous rejoindre et travailler à vos côtés. Pour conclure, Claire, si vous aviez un ou plusieurs messages que vous adresseriez aux jeunes, à leurs parents et aux enseignants peut-être aussi qui nous regardent. J'ai envie de vous dire que l'industrie, c'est un secteur passionnant et que le champ des possibles pour y faire carrière, il est très très large. Et c'est un environnement, un univers métier qui va vous permettre d'avoir un métier qui a du sens pour vous, mais aussi pour la société au global. Parce que par exemple, en rejoignant une usine, vous allez activement contribuer à fabriquer, produire des choses. Et on s'est tous déjà demandé comment c'était fabriquer tel ou tel objet de notre quotidien. Donc ça, c'est un peu l'occasion d'être en coulisses, en quelque sorte. Exact. Et si ce n'est pas sur des métiers liés à la production, à la fabrication, ça peut être sur des métiers liés à la maintenance aussi. C'est un secteur qui recrute beaucoup, il y a des perspectives d'embauche et c'est un métier déterminant pour l'industrie. Parce que si on prend un exemple concret, il n'y a pas très longtemps, c'était la rentrée scolaire. Donc à l'école, les élèves utilisent des cahiers. Pour produire ces cahiers, il faut du papier. Exact. Donc si la machine qui sert à produire le papier est en panne et que personne ne sait la réparer, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de cahiers. Exactement. Donc voilà, c'est des métiers qui ont une valeur dans notre quotidien. Donc n'hésitez surtout pas à vous former dans les métiers de l'industrie. Je suis convaincue que vous allez faire un parcours intéressant, enrichissant. D'ailleurs, comme mes collègues qui vous présenteront leur parcours chez DV Group juste après. Très bonne transition en plus, Claire. Donc effectivement, on va accueillir le premier d'entre eux, donc Damien Dutremès, que j'accueille avec plaisir, pour commencer à nous parler de son métier. Et son métier, c'est celui de technicien intervenant électronique. Donc Damien, avant de nous dire les détails de votre journée de travail, d'abord, finalement, comment vous en êtes arrivé chez DV Group? Ok, d'accord. Bon, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Damien et aujourd'hui je vais vous présenter le parcours que j'ai accompli pour aujourd'hui en arriver là. Donc à la suite de mon bac scientifique, je savais que je voulais m'orienter vers une formation qui liait à la fois la pratique et la théorie. Donc je savais que j'allais m'orienter vers un DUT, mais je ne savais pas spécifiquement lequel. Donc je me suis dirigé vers le salon de l'étudiant pour avoir un peu plus de réponses. Donc je me suis lancé dans un DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Au sein de cette formation, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage au sein de DV Group en tant qu'apprenti électronicien. Donc à la suite de cette expérience professionnelle et de ce diplôme, j'avais pour ambition de continuer une formation qui me permettait d'approfondir mes connaissances, qui me permettait de garder un monde dans le pied du travail, mais qui me permettait également de pouvoir être indépendant. Je me suis donc lancé dans une licence professionnelle MIG, maintenance industrielle en génie électrique, que j'ai réalisée donc en alternance chez DV Group pendant 1 an, en tant que technicien en électronique en atelier. Donc mon objectif au fur et à mesure de cette année, il a changé étant donné que je ne voulais pas forcément intégrer le monde du travail directement, mais pouvoir continuer à approfondir mes connaissances. Je me suis donc orienté vers un cursus de master que j'ai réalisé pendant 2 ans en alternance chez DV Group. Donc tout d'abord en tant que technicien électronique en atelier, donc le poste que j'ai déjà occupé auparavant, pour ensuite intégrer le poste de technicien intervenant en électronique, poste que j'occupe actuellement aujourd'hui depuis plus d'1 an. Et alors justement, maintenant que vous avez ce recul un petit peu d'1 an, vous avez pu explorer un petit peu toutes les activités, toutes vos interventions.
comment vous résumeriez une journée de travail et effectivement comment ça se conduit, votre métier? Aujourd'hui, en tant que technicien intervenant en électronique chez DV Group, on est amené à réaliser plusieurs missions, comme les missions de maintenance préventive et de maintenance curative sur les installations d'électronique de puissance de nos clients, notamment des variateurs de vitesse. Donc quand je parle de maintenance préventive, je parle d'entretien du matériel de notre client, et quand je parle de maintenance curative, je vais plutôt parler de dépannage suite à une défaillance de l'appareil de notre client. Aujourd'hui, on est également amené à programmer les variateurs de vitesse de nos clients pour pouvoir les adapter au mieux au procédé de fabrication de nos clients. Et on est également amené à réaliser des missions de rétrofit suite à un problème sur un équipement qui est aujourd'hui non réparable. On va donc nous le remplacer avec notre savoir-faire et avec nos compétences, avec du matériel que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Très bien. Et justement, vous parliez de compétences. Pour un petit peu éclairer aussi ceux qui nous regardent, vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme compétences nécessaires pour assumer vos différentes interventions? Aujourd'hui, dans le monde de l'intervention tel que DV Group le fait, il faut notamment une base solide dans les connaissances et les compétences en électronique de puissance et en électrotechnique, que ce soit des compétences théoriques et des compétences pratiques. Aujourd'hui, c'est ces deux facteurs-là qui vont nous permettre de pouvoir être performants et de pouvoir identifier au mieux les problèmes auxquels on va être confronté lors de nos interventions. Il faut savoir qu'en tant qu'intervenant, il faut avoir une capacité d'adaptabilité, étant donné que chaque jour, on va intervenir chez différents clients avec différents process. On intervient chez des clients qui appartiennent à des secteurs d'activité différents, des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, l'automobile ou bien encore la sidérurgie. Aujourd'hui, la plupart de nos interventions, on va intervenir sur des process communs, on va dire des process d'emboutissage, des process de levage, des process de convoyage. Donc ça, c'est des process qu'on voit assez régulièrement, mais il faut également beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de savoir-être, parce que forcément, aujourd'hui, en tant qu'intervenant, on représente DV Group à l'extérieur de l'entreprise, forcément. Donc il y a également une grosse relation clientèle à avoir. Oui. Et qu'est-ce que vous aussi, vous donneriez comme conseil aux jeunes qui nous regardent particulièrement pour un petit peu emprunter le même parcours que vous et pour leur dire pourquoi finalement être technicien intervenant en électronique? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui devrait pousser aussi nos jeunes à faire le même parcours que le vôtre? Aujourd'hui, moi, ce qui m'a poussé à faire ce métier d'intervenant, c'est que tout d'abord, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans un secteur qui me plaît, le secteur de l'électronique, le secteur de l'industrie. Ouais. Aujourd'hui, c'est un secteur qui évolue énormément, qui me demande aujourd'hui d'apprendre de manière continue. C'est quelque chose qui me plaît, qui me stimule. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire ça tout simplement parce que ça me plaisait, parce que également, pour la petite anecdote, mon père a toujours fait le métier d'intervenant dans son domaine à lui, donc moi c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fait soi-disant rêver quand j'étais petit. Donc j'ai aujourd'hui appliqué mon soi-disant rêve d'être intervenant, mais dans le secteur qui me plaisait, celui de l'électronique de puissance et de l'électrotechnique, quoi. Et il n'y a rien de mieux de faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie, finalement. Tout à fait, oui. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Et avec vous, on va accueillir tout de suite Julien Andrzejewski. Pardonnez-moi, Julien. Vous êtes ingénieur digital. Et vous aussi, vous allez nous dire quel a été votre parcours avant d'arriver chez DV Group. C'est ça. Donc bonjour, je m'appelle Julien Andrzejewski. Je suis ingénieur digital chez DV Group depuis maintenant environ un peu plus de 6 mois. Donc mon parcours, j'ai commencé j'ai débuté donc avec un bac STI 2D, un bac assez classique on va dire. À la suite de ce bac, je voulais m'orienter vers un domaine professionnel qui correspondait vraiment à mes centres d'intérêt, comme l'électronique, la programmation ou autre, enfin un peu ce qu'on retrouve maintenant chez tous les jeunes en quelque sorte. Et pour ça, je me suis dit justement l'industrie, c'était un milieu qui regroupait pas mal de ces centres d'intérêt que j'avais. Donc je me suis orienté. Voilà, orienté, merci, vers un diplôme, donc le BTS CIRA, contrôle industriel et régulation automatique, qui était justement dans l'industrie et qui me permettait justement d'avoir des possibilités de travailler dans les domaines qui m'intéressaient. À la suite de ce BTS, j'ai voulu commencer à travailler, donc j'ai pris mon indépendance, j'ai commencé à travailler dans différentes entreprises en tant que technicien de maintenance. Au bout de 3 ans, je me suis rendu compte justement que la maintenance industrielle ne correspondait pas forcément à mon profil. Je souhaitais plutôt quelque chose qui faisait intervenir
pas de la production, mais enfin, créer quelque chose, créer des programmes, créer des machines. C'est ça que je voyais quand j'étais dans la maintenance industrielle et je me suis dit pourquoi pas moi je pourrais pas créer cette machine, excusez-moi. C'est donc à ce moment-là je me suis dit que je voulais me réorienter, que je voulais approfondir mes compétences et donc j'ai repris mes études. Donc j'ai repris mes études avec un diplôme d'ingénieur GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Donc c'est un diplôme que j'ai effectué en alternance. Mon école qui était l'INSA Hauts-de-France et mon entreprise donc qui était l'IMT Nord-Europe. Absolument. Voilà. Donc, une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé à travailler en prestation. Et au bout d'un an de prestation, c'est là que j'ai postulé chez DV Group, qui, avec la proposition d'emploi qu'ils m'avaient faite, donc ingénieur digital, qui repartait vraiment dans les domaines que j'appréciais. Et donc, voilà, je suis arrivé chez DV Group. Et alors, justement, qu'est-ce que vous y faites tous les jours? Alors, donc chez DV Group, tous les jours, là, une journée type en quelque sorte chez DV Group, on peut résumer ça à de la programmation, entre guillemets. Donc, je grossis un peu les traits. Donc, on va avoir de la programmation, de la gestion de base de données. On peut même dire qu'on va avoir un peu de web design, entre guillemets. Car en tant qu'ingénieur digital chez DV Group, on va devoir développer des solutions de monitoring d'énergie chez nos clients, chez les entreprises clientes. Et donc, ces projets justement de monitoring vont faire appel à toutes ces compétences donc, au niveau informatique avec ce que j'avais dit juste avant. En gros, vous accompagnez donc, les clients de DV Group dans justement cette recherche de moins consommer, de mieux consommer, pour leur faire gagner de l'argent. C'est ça. Comment ça se passe juste quand vous êtes en intervention? C'est-à-dire que vous allez repérer tous les équipements qui consomment de l'énergie, vous allez poser des capteurs dessus pour faire remonter de la donnée. En gros, vous leur proposez un outil justement de meilleure gestion, de meilleur pilotage de cette énergie? Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on va leur donner, c'est vraiment un outil, on va dire, d'observation. Donc, l'intervention en elle-même chez le client, elle est très courte. Elle va se faire en 2 étapes. La première étape, ça va être de la reconnaissance, on va appeler ça comme ça. On va identifier leurs principaux consommateurs d'énergie, donc que ce soit de l'électricité, de l'eau, du gaz, de l'air comprimé, peu importe. On va venir poser les capteurs pour mesurer toutes ces énergies. Au niveau de la deuxième étape, on pose les capteurs. Et enfin, le plus gros du travail, ça va être vraiment de la programmation, en quelque sorte. Et donc, ça va être vraiment dans les bureaux de DV Group, où là, on va s'atteler à faire communiquer tous nos capteurs, à récupérer toutes ces données, les stocker, et enfin, à fournir un outil au client pour qu'il puisse vraiment analyser toutes ces données par lui-même, et enfin, pouvoir afin qu'il puisse ensuite Oui, mieux piloter voilà. En fait les stratégies qu'ils ont dans leur production pour mieux gérer et optimiser finalement les consommations des diverses sources d'énergie. Parce que vous n'êtes pas sur une énergie, vous vérifiez finalement tous les postes énergétiques de l'entreprise. C'est ça, toutes les énergies qui peuvent rentrer en fait dans la production, dans leur ligne de production, on va venir essayer de les mesurer. Donc, comme je disais avant, de l'électricité, du gaz, de l'eau ou de l'air comprimé, ou on peut même faire de la vapeur. Enfin, voilà, tout dépend des systèmes industriels. Très bien. Et alors, vous aussi, par rapport à votre propre expérience, puisque là, apparemment, vous faites quelque chose qui rejoint complètement vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous diriez aussi à ceux qui nous regardent pour qu'ils suivent un petit peu vos traces également? Pour qu'ils suivent mes traces, justement, c'est qu'ils n'aient pas peur de se tromper, en fait. Donc, par rapport à mon profil, à ce que j'ai vécu, si on va dans l'industrie, justement, l'industrie, du coup, elle regroupe énormément de domaines différents. Donc, il ne faut pas avoir peur d'une réorientation, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On peut se tromper, tout le monde se trompe, moi le premier. Et donc, voilà, il faut foncer, tout simplement. Merci beaucoup, Julien, pour votre témoignage. Et on va accueillir encore un autre de vos collègues, donc Ossam Edinassia, que j'accueille tout de suite. Et Ossam, vous êtes technicien prédictif. Alors, là aussi, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver chez DV Group? Bonjour à tous. Bonjour, Ossam. Alors, Ossam Edinassia, j'ai fait un bac scientifique. Après, je me suis orienté vers l'IUT de Saint-Étienne, dans laquelle j'ai effectué un DUT mesures physiques. Au cours de cette première année, j'ai pu mettre la main, on va dire, dans le secteur, ou mettre le pied dans le secteur de l'industrie.
J'ai commencé en effectuant un stage de première année chez un groupe qui faisait des tests d'endurance sur des équipements. Alors, ça constituait à faire des tests sur des phares de voiture, sur des plafonniers, sur des raquettes de tennis. Dans cette partie-là, j'ai découvert tout ce qui était mesure vibratoire. Ouais. Ce qui m'a permis, dans ma deuxième année dans mon DUT, de choisir cette option TI, technique industrielle, dans laquelle je me suis spécialisé dans tout ce qui est machine tournante. Okay. Donc, après ce cursus-là, je me suis orienté vers une licence professionnelle AFTEC. Elle a été faite à l'IUT de Saint-Étienne. C'est licence en acoustique et vibration. Celle-ci, je l'ai fait chez un groupe international américain où on faisait tout ce qui était mesures vibratoires et suivi en ligne et offline des machines tournantes et des parcs machines de nos clients. Donc voilà. Donc vous, c'est la maintenance finalement qui vous intéresse particulièrement dans vos activités. C'est ça. En fait, notre cœur de métier, quelque part, c'est d'aller envers les gars de la maintenance, aller dans le sens de leur permettre de mieux comprendre leur parc machine et aussi, dans un deuxième temps, les aider à fiabiliser leur process et de maintenir leur installation dans le meilleur des états. Voilà. Alors, vous, au quotidien, comment vous pratiquez votre métier? Vous allez, j'imagine aussi, comme vos deux collègues, auprès de clients pour intervenir sur leurs équipements industriels? Effectivement. En fait, on a deux manières de faire, on va dire. Il y a des rondes, on va dire, classiques. On prend rendez-vous avec nos clients, on va aller faire des contrôles de leur installation, on va faire des mesures. Et en fonction de ces mesures-là, on va effectuer un rapport, on va leur traduire les problématiques qu'on a vues sur leur machine, les éléments sur lesquels ils doivent travailler et évoluer, on va dire, pour éviter la casse. Et dans un deuxième temps aussi, des fois, on peut recevoir des appels de nos clients qui nous disent, voilà, on a un problème, est-ce que vous pouvez passer, faire une mesure vibratoire, par exemple, et nous dire ce qu'il y a comme problème. Donc, dans un deuxième temps, c'est ce qu'on fait de temps en temps. Et alors, j'imagine que vous voyez aussi très vite votre secteur qui est la maintenance évoluer, parce que là, vous parlez d'analyse vibratoire, mais on sait qu'effectivement, il y a différentes techniques pour aller identifier des pannes et pouvoir intervenir pour justement solutionner toutes ces défaillances ou ces dysfonctionnements. Comment vous intégrez avec le temps, même si vous êtes jeune encore, mais toutes ces évolutions finalement technologiques qui viennent vous aider, vous outiller un peu plus pour mieux détecter justement ces pannes? Alors, avant, on a ce qu'on appelle de tout ce qui est offline, ça veut dire qu'on se déplace sur site pour faire les mesures. Aujourd'hui, on a la capacité au sein de DV Group de mettre des capteurs déportés sur place. Ce qui nous permet déjà d'avoir une dashboard à demeure où on peut regarder les états des machines en temps réel. Et si par exemple il y a une défaillance ou un déclenchement qui se fait, on va dire dans la nuit ou dans la journée, pour nous ça nous avertit. Et derrière il y a un expert qui va passer, on va regarder les spectres, on va diagnostiquer et voir ce qui ne va pas. Et du coup, quel type de compétences vous jugeriez essentielles pour bien faire votre métier? Dans un premier temps, il faut être curieux, il faut aimer l'industrie, il faut être passionné. Aujourd'hui, on a de la chance d'aller dans tout type d'industrie, tout type d'usine, ce qui nous permet d'avoir une vue, on va dire, globale et surtout sur des produits du quotidien qu'on utilise. On sait comment ça marche, comment c'est fait. C'est, on va dire, le côté passionnel dans un premier temps. Après, il faut avoir le côté, on va dire, dynamique, où quelque part, il faut savoir s'adapter, le savoir être en face du client, et surtout, on va dire, les capacités techniques derrière pour analyser et faire le bon diagnostic. Alors, vous savez aussi en même temps que le secteur de la maintenance est un des secteurs le plus en tension depuis des années. Je crois que ça fait plus de 20 ans que chaque année, ça revient en tête du palmarès des métiers en tension. Alors même que, vous le disiez, les productions dans les usines, sans que les machines fonctionnent en continu, c'est complètement indispensable. Donc, il faut quand même derrière des maintenanciers et des maintenancières pour pouvoir justement garantir cette fiabilité.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à toutes les personnes, hein, on a aussi des adultes qui nous regardent, pour venir dans ce secteur de la maintenance qui souffre énormément parce qu'on ne connaît pas ces métiers et en même temps, il y a tellement de besoins et ce sont des métiers passionnants, vous le dites vous-même, hein, de savoir, de pouvoir interagir et de pouvoir les réparer, ça donne du sens, c'est utile. Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à votre propre expérience dessus ? Comme vous dites, aujourd'hui, le secteur de la maintenance, c'est un secteur qui est en tension. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à recruter des gens et ça se voit dans les usines, ils sont dans le besoin. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire cette maintenance-là d'une manière très agréable, d'être passionné de son métier. Aujourd'hui, aimer s'affronter, on va dire, quelque part, quand il y a des petits soucis, des choses comme ça, chercher le problème, c'est un côté, on va dire, courageux quelque part. Tout à fait. Et puis... et challengeant. Hein, et challengeant, oui, c'est ça. Ça vous défie chaque fois de trouver la bonne solution. Aujourd'hui, dans la maintenance, on ne s'ennuie pas. C'est ce qui est bien. Aujourd'hui, on a des tâches, certes, qui vont revenir, mais les pannes ne sont souvent pas les mêmes. Ouais. Et le fait d'aller chercher, retrouver le défaut, le corriger, ben ça donne un sens. Et puis, c'est quelque chose qui donne la pêche, on va dire. Eh bien, écoutez, ça, c'est un très bon message. Merci beaucoup aussi. Mais alors, là, on a fini le focus un petit peu sur les métiers emblématiques de DV Group. Et comme vous le savez, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi relier les entreprises dans lesquelles nous allons à leur écosystème. Hein, et pour que vous soyez là, c'est que vous avez été formés. Hein, donc, on va aussi donner la parole à ceux qui ont contribué aussi à vous former. Donc j'accueille avec nous David Le Tauriellec, qui est donc enseignant spécialisé en sciences industrielles de l'ingénieur à l'IUT de Lille. Bonjour David. Donc, en tant qu'acteur également de la formation, quand vous entendez un petit peu tous ces jeunes, donc... Voilà, je pense que ça doit vous faire plaisir parce que ça contribue aussi à donner du sens à travers les formations que vous pilotez dans votre établissement. Mais avant de rentrer un petit peu dans tous les dispositifs de formation que vous avez au sein de l'IUT, vous, quel a été aussi votre parcours, hein ? Alors bonjour, mon parcours, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je me suis dirigé vers ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'une licence généraliste industrielle quand même, mais suivi d'un master en électroénergétique industrielle. Ensuite, j'ai travaillé directement en entreprise dans l'industrie automobile. Ensuite, j'ai fait un petit tour en laboratoire de recherche pour travailler sur des matériaux magnétiques, pour changer un petit peu. Puis de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de donner des formations et du coup, j'ai passé des concours pour être enseignant. Je me suis retrouvé enseignant dans différents endroits et je suis arrivé en 2015 à l'IUT de Lille. Et depuis 2019, donc, je gère le département GE2I de l'IUT de Lille. Très bien. Et alors, du coup, quelle formation qui destine véritablement au métier de l'industrie vous pilotez ? Est-ce que ces formations font le plein ? Comment elles se construisent ? Qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Voilà, histoire de nous donner un petit peu envie d'aller les rejoindre. Alors, les formations que je gère au sein du département, donc on a le BUT GE2I, hein, qui a un diplôme récent, et c'est la 4e rentrée, en fait. On a sorti les premiers BUT GE2I en juin. Ouais. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir des chiffres, mais globalement, avant, il y avait le DUT GE2I, hein, comme ça a été présenté précédemment. Et du coup, ces métiers, les métiers qui vont en découler, c'est des métiers qui seront liés à tout ce qui est électrique, c'est-à-dire ça peut être sur l'électronique. On a 3 parcours de spécialisation qui vont être l'électronique et les systèmes embarqués, qui vont être l'automatisation, la robotisation. Ça va être tout ce qui est électrotechnique, maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire l'électronique de puissance. Et donc on les spécialise comme ça sur les 2 dernières années du diplôme qui se fait donc en 3 ans. Très bien. Et vos effectifs à peu près également par diplôme, hein, par formation ? Alors, on a à peu près 96 places à l'entrée. D'accord. Et ensuite, ça se sépare en 3 parcours, en gros. Donc, on va dire qu'on va être plutôt sur du 25-26 places par parcours, parce qu'après, il y a une petite perte. Hein, il y a les gens qui changent d'avis, qui se réorientent ou autre. Et ensuite, à côté, on a aussi 2 licences pro, une en robotique mobile et collaborative et une en maintenance des transports guidés. D'accord. Sur la maintenance, vous voyez quel type de mouvement ? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont stables ? Vous voyez une hausse quand même, l'attractivité un peu qui s'améliore d'année en année, ou c'est pas encore véritablement sensible, hein ?
Alors pour la maintenance, il y a quand même quelque chose qui a bougé, c'est que si on reprend le DUT ancienne génération, il n'y avait absolument pas de maintenance dans le diplôme. D'accord. C'est-à-dire que les étudiants ils avaient des outils techniques dans tous les domaines de l'électricité. Et après, ils se faisaient leur propre expérience. C'est sûr qu'ils avaient les outils, mais on ne parlait pas proprement parler de philosophie de maintenance ou de ce que ça engendre. Et aujourd'hui, en fait, on a des heures de maintenance dans le BUT, en BUT2, en BUT3. Alors, on ne va pas très loin, parce qu'on n'est pas un BUT destiné à 100% maintenance, mais ils ont les outils techniques, plus un petit peu ces notions un petit peu de coût, de faisabilité. Puis l'idée aussi, c'est de changer un petit peu les idées sur la maintenance, parce qu'en fait... globalement, on a toujours l'impression, ça on le voit aux portes ouvertes, quand on a des parents, que la maintenance, ça va être salissant, ça va être un petit peu... Et ça, c'est des vieilles idées qui ont la vie dure. La vie dure, exact. Aujourd'hui, la maintenance, c'est des IoT, donc des objets connectés industriels qui sont sur les chaînes de production. On remonte ça via des clouds personnels, sécurisés, donc il faut être bon en réseau. Nous, on fait du réseau, on fait de la sécurité réseau. Des bases de données, et avec toutes ces données qu'on va exploiter, on va pouvoir un petit peu, le technicien va pouvoir regarder et puis savoir un petit peu s'il doit faire des actions correctives ou préventives. Tout à fait. J'imagine que dans vos formations, vous incluez aussi tout ce qui est prise en compte de la transition écologique, énergétique, et que vos élèves sont peut-être aussi un peu sensibilisés à ces grandes questions de notre temps aussi, sur ces défis majeurs. Oui, tout à fait. Alors en fait, on travaille beaucoup sur tout ce qui est énergie renouvelable depuis longtemps. On travaille sur l'électromobilité, parce que je pense que tout le monde a remarqué qu'une pub sur 2 est une voiture électrique, donc il va falloir les concevoir, les réparer et les optimiser. Donc nous, on traite beaucoup ces thématiques-là, notamment dans le parcours énergie, maîtrise de l'énergie, mais les voitures électriques, par exemple, il y a beaucoup d'électronique embarquée à l'intérieur. Il faut que ça soit fiable. Elle remonte les infos en temps réel et beaucoup d'infos en temps réel. Et donc, on travaille là-dessus, évidemment. Très bien. Est-ce que vous voyez aussi vos promotions se féminiser avec les années qui arrivent et qui s'adressent beaucoup à elles, justement, à ces jeunes filles? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on n'a pas beaucoup de filles. Et si vous regardez dans les collègues, c'est à peu près pareil. Donc, on doit avoir sur une promotion de 96 places, on doit avoir au mieux 6-8 filles par an, ce qui est plutôt pas mal pour des fois. Pareil, les idées ont la vie dure. On a l'impression que dès qu'on parle industriel ou électricité, ça va être compliqué, alors qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui se collent plutôt bien à toutes les personnes. Les filles qu'on arrive à avoir dans nos formations sont souvent dans le haut du classement. Elles sont apprenties dans l'industrie, pas dans des rôles, vraiment dans du technique. Elles réussissent plutôt bien et on vient nous les chercher pour aller soit dans des entreprises, soit en école d'ingénieur, parce qu'elles sont performantes. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de complexe à avoir là-dessus. Je pense que c'est juste des idées qui ont un petit peu la vie dure, mais ça va petit à petit, j'espère que ça va changer. Eh bien écoutez, on y contribue aussi modestement en relayant toujours ce message. Et concrètement, dans vos formations, parce que j'imagine que vous êtes de toute façon à cheval, c'est la caractéristique de ces diplômes qui sont pour une partie enseignés avec de la théorie, mais qui sont aussi quand même très pratiques, très opérationnels. Comment vous contribuez dans les modalités pédagogiques que vous avez au sein de vos formations à embarquer là aussi vos élèves sur des projets concrets pour vraiment les mettre déjà un petit peu à l'œuvre? Alors, en fait, en IUT, il faut savoir qu'il y a plus de 50% des heures qui se font en petits groupes de 13 étudiants maximum, en situation réelle. Donc, il y a des TP, ça, qui sont un peu plus classiques, on va dire, comme dans beaucoup d'écoles, mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, des SAE. Bon, c'est un terme barbare pour dire que c'est des projets un petit peu conséquents. Et donc là, on fait des projets un petit peu... alors, au début, ils vont être très cadrés, forcément. Au tout début du but, premier semestre, c'est très cadré. Et plus on avance à chaque semestre, plus on leur donne de liberté, plus on est exigeant et plus ils ont la possibilité de faire des choses par eux-mêmes. L'an dernier, c'était la première promotion. On a laissé 40 étudiants venir avec leurs propres projets en faisant des équipes de 10, ce qui est plutôt inhabituel dans les écoles. On fait plutôt travailler en trinôme. Donc à 10, c'était plutôt ça la difficulté de s'organiser. Et ils nous ont fait des appartements connectés avec des remontées sur une base de données pour stocker des données. Ils nous ont fait des serres automatisées, des robots jardiniers, même si tout n'a pas été abouti. Mais voilà, c'est des projets où ils ont vraiment la main. Ils doivent conserver l'aspect économique, ils doivent regarder un petit peu la faisabilité, ils doivent parler de maintenance aussi, histoire qu'ils doivent prendre en compte, ils doivent créer des documents de maintenance pour la suite. Ça, pas simplement faire un produit et s'en aller, quoi.
Donc voilà, on essaye d'avancer vers des projets qui sont concrets. Donc c'est la grosse force en fait du BUT puis de l'IUT en général, parce que là je parle pour GE2I, mais dans toutes les disciplines de l'IUT c'est comme ça. Ça permet de faire du concret. Quand tout à l'heure je vous disais, moi j'ai fait une formation très théorique et quand je suis arrivé en industrie, j'ai pris une claque au niveau pratique parce que j'ai bien vu qu'il me manquait des armes. Donc je trouve qu'ils sont c'est plutôt une bonne formation pour justement leur permettre d'acquérir des gestes professionnels. Et on le répète aussi souvent dans cette émission, quand on a un parcours effectivement en IUT, ça permet aussi de pouvoir intégrer une école d'ingénieurs. Vous, j'imagine que vous êtes aussi concerné dans votre établissement. Après le BUT, effectivement, vous voyez sûrement, je ne sais pas pour quelle part de vos jeunes qui décident de continuer leur parcours de formation et qui vont vers des écoles d'ingénieurs aussi. Oui. Tout à fait. Alors, en fait, après le BUT, ils peuvent choisir soit de travailler. C'est l'idée aussi du diplôme. C'est une des idées du diplôme. Parce qu'il y a le DUT, c'était à l'origine, donc il y a plus de 50 ans, c'était fait pour avoir 50% des gens en industrie, 50% des gens qui peuvent poursuivre. Aujourd'hui, c'est le même objectif avec le BUT, parce qu'en DUT, on était plutôt sur 90% de poursuite d'études, avec les licences pro, les écoles, les masters. Mais aujourd'hui, on a quand même à peu près un peu plus de la moitié, même je pense, qui continuent soit vers des masters directement, soit vers des écoles d'ingénieurs en début de cycle, ingénieurs, quoi. Et bon, vous l'avez déjà dit au cours de nos échanges, mais si vous aussi, vous aviez un conseil à tous ces jeunes qui nous regardent pour venir justement dans les multiples formations, que ce soit, vous l'avez dit, chez vous, dans le cadre d'un BUT, mais aussi en licence pro, en BTS, en école d'ingénieur, mais faire et s'orienter vers ces parcours qui conduisent à ces métiers de l'industrie. Qu'est-ce que vous donneriez également comme conseil ou comme message ? Alors, ce que je donnerais comme conseil ou comme message, c'est que si les gens qui nous écoutent ont envie de venir comprendre comment ça marche, parce que parfois on trouve des trucs sur Internet, on peut faire des petites choses avec il y a des cartes microcontrôleurs qui sont très connues, je ne sais pas si je peux dire la marque. L'Arduino notamment, beaucoup de gens utilisent ça, on fait des copier-coller, on arrive à faire des petites choses sympas, mais globalement on ne maîtrise pas. Et nous, en fait, en faisant des formations telles que les nôtres, en fait, on peut comprendre, maîtriser et du coup faire exactement ce qu'on a envie de faire et se faire plaisir en fait derrière, quoi. Que ce soit dans tous les domaines, même la voiture électrique, si les voitures ça passionne, il va y avoir pas mal d'évolutions les prochaines années pour travailler. Donc bien comprendre tous ces phénomènes-là, c'est hyper important. Super, merci beaucoup en tout cas David pour toutes ces informations et on va accueillir tout de suite un de vos étudiants, donc Thomas Pépin, qui est étudiant en 3e année du BUT GE2I en spécialité énergie et environnement justement. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous aussi, alors vous êtes encore étudiant, mais il n'y a pas longtemps, vous étiez aussi lycéen. Tout à fait. Voilà, donc est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire quand vous étiez au collège ou au lycée ? Alors, j'ai toujours eu une idée de domaine, parce que j'ai toujours eu une grande curiosité pour tout ce qui est technique. L'anecdote que je raconte régulièrement, c'est que quand j'étais petit, j'allais chez mes grands-parents et ils me descendaient du grenier toutes les vieilles affaires pour que je puisse les démonter et comprendre comment ça marche. Je les remontais pas forcément, mais j'étais content. Je rangeais pas après. Et ça a cultivé le goût un petit peu justement de la technique. J'ai toujours eu une grande curiosité pour ça. Donc déjà, je connaissais un domaine. Mais pour ce qui est d'être précis, ce n'était pas encore le gagné, puisque donc, j'ai fait un bac général, option mathématiques et physique-chimie. Et donc ensuite, je suis parti en école d'ingénieur, en prépa intégrée. Donc c'était à Lens, à IG2I. Donc il y a une école d'industrie et de numérique. Et alors au bout du premier semestre, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y avait trop d'informatique pour mon goût. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on se rend compte quand on est dedans de ce qui nous intéresse le plus. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'informatique. Et également, j'avais des petites difficultés en mathématiques parce que je suis quelqu'un qui a besoin de se référer à du concret. Et donc, dès que ça devient trop théorique, je me perds facilement. Donc à la fin de ce premier semestre, en préparation intégrée, j'ai passé par une passerelle pour arriver directement en BUT GE2I, donc à l'IUT de Lille. Et donc, j'y suis depuis et ça se passe très très bien. Alors, pourquoi ce choix ? Est-ce que vous avez été, pareil, comme je crois que c'était Damien qui est allé à un salon, quelle a été votre démarche finalement pour aller au-devant de l'information et surtout faire votre choix ?
Alors, tout d'abord, voilà, il y a eu, j'ai fait des salons de l'étudiant, tout à fait. J'ai également fait des portes ouvertes. Ouais. Donc, c'est pratique pour se rendre compte, surtout pour pouvoir discuter avec des étudiants qui, pour le coup, savent beaucoup mieux ce qu'ils font réellement. Et donc, voilà, j'avais connaissance, j'avais même postulé sur Parcoursup avant d'être pris en préparation intégrée. Et je savais que c'était beaucoup plus pratique que la formation que je suivais actuellement et qui me décevait de par sa formation très théorique. Ouais. Donc c'est un peu tombé sous le sens, si j'ose dire, et je ne le regrette pas. Et alors là, dans votre 3e et dernière année de votre diplôme, vous êtes à la fin pratiquement, dans votre parcours, depuis que vous avez démarré, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est que, voilà, je le dis encore une fois, mais je suis très curieux. Et donc, j'aime beaucoup la technique au sens large et également donc, comprendre comment les choses fonctionnent. Donc l'avantage du BUT GE2I, c'est qu'en plus d'avoir une partie pratique pour appliquer directement et comprendre sur le tas, il y a beaucoup de formations théoriques aussi juste avant, ce qui fait qu'on n'a pas juste voilà, une compétence de c'est comme ça et c'est génial. On a beaucoup plus, on voit beaucoup plus ce qui se passe derrière et donc ça permet de comprendre des choses et même de s'intéresser à des choses auxquelles on n'aurait pas cru s'intéresser. C'est clair, ça vous ouvre un peu plus l'esprit. Tout à fait. Sur aussi peut-être les évolutions technologiques, techniques, sur ce que vous faites. C'est ça, on voit beaucoup, on travaille avec du matériel qui est soit plus ancien, soit plus récent, donc on peut voir vraiment l'évolution qu'il y a eu et se rendre compte de ce qui est actuellement en utilisation en entreprise. Alors, dans le libellé là, de votre diplôme, il y a la spécialité énergie et environnement. Ça se traduit comment, concrètement, dans votre formation ? Alors, pour ce qui est donc des spécialisations, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, même si on choisit une spécialisation, la formation en elle-même reste sur un tronc commun assez important. Ouais. Je crois que c'est 70%, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai bien appris. Bravo Thomas. Et donc voilà, 70%, ça reste donc du contrôle, enfin du tronc commun, mais avec une petite spécialisation en plus pour aller plus loin dans certains domaines qu'on aborde tout de même si on ne fait pas la spécialité. Et donc, par exemple, pour parler de ce que je connais, l'électricité et maîtrise de l'énergie, donc on va plus loin, on pousse un peu les sujets donc de l'électronique de puissance, mais également de la production d'énergie et même des machines tournantes électriques de manière générale. D'accord. La partie environnement, elle se concrétise comment dans votre formation ? Alors, la partie environnement, elle se concrétise surtout en termes de culture, donc c'est surtout sur la production et sur le rendement. Voilà, on a beaucoup de cours là-dessus sur l'étude du rendement d'une chaîne de production, par exemple. Très bien. Et alors, si vous vous projetez à 3-4 ans, donc là, une fois votre diplomation faite, dans quel métier et en quelle industrie vous vous projetez Alors déjà, il y a la question de continuer les études ou pas. Aussi, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que moi-même, je ne suis pas encore fixé sur le sujet. Les deux m'intéressent, donc c'est à suivre. Mais en tout cas, pour ce qui est du domaine et de l'entreprise, moi, je m'intéresse beaucoup aux fortes puissances et également à la production et à l'utilisation de l'énergie. Donc, je m'oriente plutôt vers une entreprise qui travaille soit sur des machines tournantes, soit directement dans la production, où j'ai eu l'occasion de faire un stage, par exemple. Très bien. Et vous avez un secteur industriel qui vous passionne plus qu'un autre, l'aéronautique, l'agroalimentaire, le naval ? Alors, si l'aboutissement, ce serait effectivement de finir dans l'aéronautique, l'aérospatiale, qui est un domaine qui me passionne. Ça fait rêver, toujours quand même. Ça fait rêver et ça me passionne depuis tout petit. Donc, si je peux réussir à combiner deux choses que j'adore, je pense que ça pourrait être très intéressant. Eh bien, écoutez, je pense quand on est passionné par quelque chose, ça finit toujours par se concrétiser. Merci beaucoup et peut-être un dernier message peut-être aussi à nos jeunes qui écoutent pour suivre un peu aussi là vos pas. Alors un message, ça va se répéter un petit peu avec ce qui a déjà été dit, mais voilà, moi aussi je n'ai pas suivi un parcours tout à fait linéaire où j'ai su directement, je suis rentré dans une formation et je l'ai suivi jusqu'au bout. Donc
tentez le tout pour le tout. De toute manière, il y a des passerelles qui existent. Vous ne serez jamais perdu, même si vous avez l'impression que vous l'êtes. Vous avez toujours des personnes avec qui converser. Donc tentez et ça se passera toujours bien. Très bien, merci beaucoup Thomas pour votre témoignage. Et il est temps d'arriver donc à notre séquence orientation, donc avec notre partenaire l'ONICEP. Et c'est Nathalie donc Leceffel, qui est psychologue de l'éducation nationale, chargée de l'ingénierie pédagogique et de la formation, que l'on retrouve avec plaisir encore cette nouvelle saison. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie encore cette année de participer avec l'IMT à ces nouvelles rencontres avec les métiers de l'industrie du futur. Et donc, au nom de l'ONICEP, je suis ravie de partager avec vous ces quelques informations. Donc, si vous voulez bien, je vais vous partager quelques slides. Donc, tout au long des témoignages très enrichissants qu'on a pu écouter aujourd'hui, on a vu que effectivement travailler dans l'ingénierie, la maintenance, le contrôle, ça concerne différents domaines de formation, différents secteurs d'activité, différents métiers et surtout différents niveaux d'études. Donc, on va parler aussi des domaines de formation. On peut très bien être formé sur la logistique, l'agroalimentaire, les énergies, l'environnement, et puis donc arriver à travailler dans des grands groupes de l'industrie et travailler sur différents métiers support des fonctions de ressources humaines. On a entendu de la comptabilité, des fonctions commerciales ou encore de communication ou de marketing. Donc, ça concerne effectivement beaucoup de domaines différents. Et donc, tous les métiers peuvent se retrouver donc dans l'industrie. La diapo suivante, donc on va parler des métiers. Alors bien sûr, on peut pas parler de tous les métiers qui existent, puisqu'il y en a un panorama très large des métiers. Donc sur ONICEP, vous allez trouver bien sûr des fiches métiers et aussi des vidéos de témoignages. Donc là, on a eu des témoignages vivants de personnes qui travaillent dans ces entreprises et on a aussi des témoignages donc que vous pouvez voir sur différents métiers sur ONICEP TV. Donc, autant des femmes que des hommes. Et il est bien question, justement, de reféminiser les métiers de l'industrie parce que les femmes ne peuvent pas se priver de telles opportunités d'emploi et surtout des enjeux pour l'avenir, puisqu'on a entendu la transition écologique, le numérique, les énergies, l'électronique embarquée, donc dans différents domaines, que ce soit le transport, ou les équipements de la maison, la domotique, etc. On a beaucoup d'électronique et aussi on a aussi l'optimisation énergétique qui promettent en tout cas des métiers qui sont porteurs d'emplois dans les années à venir. Donc les filles surtout ne doivent pas se priver de telles opportunités pour l'emploi et aussi des niveaux de salaire très intéressants. Donc sur la diapo suivante, on va parler des différents niveaux d'études. Donc vous l'avez vu, entendu, on recrute des techniciens, des ingénieurs, des techniciennes. Donc on peut déjà se former avec un niveau CAP. Ensuite un niveau bac. Donc là, je vous ai mis des exemples de formations. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres formations disponibles. En BTS, en BUT, donc des niveaux bac plus 2, bac plus 3, et puis ensuite donc arriver jusqu'au niveau ingénieur en master, des postes de management et d'encadrement. Donc là, ce sont des exemples. Vous allez retrouver sur ONICEP toutes les formations, l'offre de formation, et puis aussi les établissements qui proposent ces formations. Et on peut aussi se former donc en initial. Donc vous allez faire votre lycée, vous irez en école et après vous obtiendrez votre diplôme. Mais aussi vous pouvez passer par l'alternance. Donc c'est-à-dire vous signez un contrat d'apprentissage avec une entreprise et vous pouvez vous former, donc passer les mêmes diplômes que vous pouvez passer en initial. Vous pouvez travailler et en même temps passer vos diplômes. Donc, vous avez déjà quelques années d'expérience lorsque vous rentrez donc sur le marché de l'emploi.
Donc, la formation continue. Attendez, juste revenir à la diapo précédente. Juste la formation continue vous permet aussi, tout en étant employé, c'est-à-dire vous travaillez déjà, vous êtes embauché dans une entreprise, mais vous pouvez recommencer vos études et vous former à un niveau supérieur. Donc, c'est pas parce que vous êtes entré en tant que technicien que vous pouvez pas évoluer et ensuite devenir manager, cadre, ingénieur. Donc, la formation continue, c'est tout au long de la vie. Et ça vous donne aussi des opportunités de carrière intéressantes. Il y a aussi la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est une possibilité d'obtenir le diplôme sans retourner en formation, mais simplement en faisant valoir votre expérience et vos compétences pour la délivrance du diplôme. Voilà, merci. La diapo suivante. Donc, pour s'informer sur tous les diplômes, toutes les professions, donc, je vous l'ai dit, l'ONICEP, vous connaissez déjà, c'est un site qui permet d'obtenir toutes les informations. Donc, vous allez sur onicep.fr et vous avez donc les formations avec les fiches formation, le contenu, c'est important de savoir le programme et puis les établissements qui préparent à ces formations. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur Parcoursup pour tous les diplômes post-bac avec les attendus pour chaque formation. Sur ONICEP TV, donc des témoignages, et puis aussi les publications de l'ONICEP. Donc, vous pouvez aller sur le site de la librairie de l'ONICEP et retrouver donc des publications. Donc, ce sont des guides qui vous permettent d'avoir, par exemple, spécial industrie, quel métier demain, toutes les opportunités pour choisir votre orientation et être sûr que vous avez fait un bon choix pour l'avenir et les métiers qui vont recruter. Et en dernier, donc voilà, si vous avez des questions, la diapo donc suivante vous apportera les réponses. Monorientationenligne.fr, donc c'est un service gratuit ouvert à tous et à toutes. Donc que vous soyez élève, parent, enseignant ou déjà en reconversion ou salarié, vous pouvez très bien vous rendre sur monorientationenligne.fr, poser vos questions et vous avez donc des personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Donc c'est sur l'orientation, les formations, les métiers, c'est gratuit et ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Voilà, je suis disponible si vous avez quelques questions. Voilà. Merci beaucoup Nathalie et effectivement n'hésitez pas à aller sur le site de l'ONICEP pour trouver toutes les ressources dont a parlé Nathalie et ce nouveau service si vous avez des questionnements. N'oubliez pas, décembre c'est Parcoursup pour ceux qui sont en terminale. Eh bien ce service de pouvoir échanger et poser vos questions avec des conseillers, c'est toujours un plus et en plus, voilà, c'est un peu redondant mais en plus c'est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas Nathalie. Et nous voici arrivés justement au temps des questions. Alors nous en avons plusieurs, dont les deux premières pour vous, Claire. Alors donc Katia nous demande si vous travaillez avec des designers stratégiques. Alors, on travaille au niveau du bureau d'études avec des dessinateurs, mais plutôt dans le domaine de l'électrotechnique, voire de la conception mécanique. Très bien. En tout cas, je pense qu'à travers cette question, il y a aussi le fait de savoir si, justement, dans vos bureaux d'études, il y a peut-être cette notion d'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'aller aussi vers des métiers qui ne sont pas forcément dans le périmètre strict qui sont les vôtres, mais qui permettent d'avoir une ouverture, une curiosité, justement pour reprendre le mot de Thomas, un peu différente et venir enrichir aussi le travail collectif. Je dirais que les besoins en compétences dépendent également des projets sur lesquels on est amené à travailler. Absolument. Ensuite, on a une question de Sandra qui nous demande si les étudiants en BTS SIM, alors excusez-moi, si quelqu'un vous connaît cet acronyme SIM, ça nous rendrait service, si vous avez ce genre de profil et si vous les recherchez des BTS SIM. Alors, je ne connais pas non plus l'acronyme SIM, malheureusement. Donc, si la personne peut voilà, si Sandra, vous êtes connectée, n'hésitez pas à nous rajouter la petite information, parce qu'on n'a pas identifié cet acronyme. Alors je ne sais pas si le I, ce serait industriel et le M, maintenance, mais bon, c'est... Voilà. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors,
Si c'est le cas, oui. Voilà, c'est ça. Si c'est le cas, voilà. oui, pour l'ensemble de nos métiers, ça peut potentiellement être une formation intéressante. En tout cas, je suis ouverte à en échanger avec les personnes concernées de manière très directe. Très bien. Et on peut vous envoyer éventuellement par le biais de votre site des CV peut-être aussi. Hein. Exactement. On a un espace carrière que vous retrouvez sur le site dvgroup.com. Vous pouvez candidater sur les offres ouvertes ou alors nous adresser une candidature spontanée. Voilà, ben ça c'est déjà un petit conseil utile. Alors on a encore une troisième question qui est une excellente question qui s'adresse, je pense, à chacun de nous tous, hein, parce qu'elle est très large. Hein, donc c'est Christophe qui nous la pose et qui nous dit « Bonjour, j'accompagne plusieurs entreprises et dirigeants dans le développement de leur vision et de leur stratégie. Une problématique récurrente concerne la difficulté ». Alors attendez, hop, j'ai perdu le petit message. La difficulté à attirer les jeunes talents. Ne pensez-vous pas qu'il serait pertinent de repartir d'une page blanche, d'écouter davantage les besoins des jeunes et de co-construire des solutions avec eux pour redéfinir l'industrie de demain avec plus d'écoute et d'engagement. Alors je trouve effectivement que Christophe, c'est vrai que ça part de vos constats. Je partage aussi un petit peu ce constat-là que vous faites. C'est vrai qu'effectivement les nouvelles générations ont d'autres aspirations. L'industrie évolue aussi de son côté. Donc je pense qu'effectivement pouvoir réduire le gap entre les deux et pouvoir faire correspondre les attentes des uns et les besoins des autres, c'est toujours effectivement ce qui marche le mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David, parce que vous êtes aussi sur le terrain, donc vous voyez aussi cette population d'année en année qui change et qui évolue. C'est déjà allumé, hein, votre micro. Voilà. Donc, si vous avez envie de répondre à Christophe sur ce constat qu'il pose. Donc, moi je partage pas tout à fait le même constat. Je pense qu'après, c'est effectivement les jeunes générations peut-être changent un petit peu, ils ont envie peut-être d'autre chose, les médias, tout change. Après, dans les collèges ou lycées, moi j'enseignais, donc je critique pas du tout, il y a des programmes à tenir. Parfois, peut-être qu'on n'a pas cette vision industrielle de ce qu'on est en train de faire quand on est lycéen ou collégien. On n'a pas tout de suite la vision de ce à quoi ça va servir, en fait. D'accord, oui, ça c'est vrai. Et je pense que c'est bien justement d'expliquer qu'en industrie, en fait, on arrive à des choses au bout d'un moment, même avec les outils qu'on a eu avant. C'est des outils, hein, on est obligé d'ouvrir une palette. Plus au collège, au lycée, on ouvre large. Nous, on ouvre encore large, mais dans la partie technique, électrique. Puis plus on va avancer, plus on va être précis. Puis après, on va avoir des gens comme les personnes ici à côté de moi qui sont spécialistes dans leur domaine et qui vont être très précis, quoi. Donc c'est plus ça, en fait. Il faut faire le lien. Enfin, il ne faut pas se dire que ça va être rébarbatif spécifiquement parce qu'il y a le mot industriel dedans. Exactement. Voilà. Faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est ça. Exact. Alors on a trouvé, grâce à deux personnes qui nous ont donc aidé à trouver ce qu'était l'acronyme CIM. Donc c'est le BTS Conception et Industrialisation en microtechnique. Voilà. Je confirme, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ça peut être potentiellement une formation dont on peut échanger. Très bien. Et je remercie au passage le spectateur anonyme qui nous a donné la réponse, mais aussi Karim Kalfam, qui était enseignant également à l'IUT de Schiltigheim, un de vos confrères, David. Merci Karim. Alors, est-ce que nous avons encore... Karim conclut très bien. Voilà, il nous met la maintenance, un métier anti-routine. Je crois que, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est vous, au CIM. Voilà. Donc vous confirmez, il n'y a pas de routine dans la maintenance. Il n'y a pas de routine. Voilà, très bien. Eh bien écoutez, il est 15h03, donc on a pu effectivement échanger sur l'ensemble un petit peu de ces sujets avec nos différents intervenants, que je remercie au passage pour tous vos témoignages qui étaient concrets et qui en tout cas ont pu servir à donner envie à ceux et celles qui nous ont regardés. Alors sachez effectivement que vous aurez entre demain et après-demain maximum un replay de cette émission. Si vous avez des questions à l'un ou l'autre de nos invités, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse les leur transmettre. Et surtout, n'hésitez pas et à postuler chez DV Group et également à candidater dans votre IUT, David. Voilà, l'industrie a besoin d'effectifs, donc on compte sur l'ensemble des opérateurs de formation
et nos écoles d'ingénieurs, hein, bien sûr également, pour pouvoir fournir tous les profils et tous les talents à une industrie qui en a vraiment, vraiment bien besoin en ce moment. Voilà, donc avant de conclure, je voulais également remercier donc Caroline Pilien de DV Group qui, depuis de nombreux mois, travaille avec moi pour avoir pu réaliser cette émission. Je remercie DV Group dans son ensemble pour, bien sûr, nous accueillir aujourd'hui et nous avoir reçus vraiment formidablement bien. Je remercie aussi DV Group de nous suivre et de nous être fidèles sur différents projets que nous conduisons ensemble. C'est toujours extrêmement stimulant. Et puis, je voulais aussi vous donner quelques informations, hein, puisque, comme je vous l'ai dit en début d'émission, cette étape dans les Hauts-de-France, c'est le début d'une pérégrination industrielle dans nos territoires. Donc, le 30 octobre prochain, à 14 h, nous serons chez Piriou France, en Bretagne. Donc, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la construction et dans la réparation de navires pour les secteurs de la pêche, de la marine marchande, de la défense et des services maritimes. Donc là encore, une très très belle émission qui s'annonce. Pour le reste de nos étapes, je vous invite simplement à aller sur le site de limt.fr. Vous aurez tout le calendrier de ces rencontres prochaines et n'hésitez pas, hein, nous irons à la rencontre là aussi d'autres secteurs industriels, d'autres métiers et tout ça pour vous donner quelques informations en plus et pouvoir vous donner une ouverture justement vers les différentes possibilités de carrière. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'après-midi. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à revoir le replay de cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Et vive l'industrie!